Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo la correction des 2 QCM que vous aviez à faire récemment. Je ne vais pas reprendre toutes les questions, mais celles dont j'ai vu que les résultats ont posé le plus de problèmes. Une des questions qui était un peu compliquée, c'était la réaction ci-dessous que nous voyons ici, qui est celle du propane qui peut être modélisée dans sa combustion par cette équation-là, je vous demandais de bien compter, de me dire si elle respectait le principe de Lavoisier ou pas. Pour cela, il fallait compter les atomes présents de chaque sorte dans les réactifs et les comparer aux atomes présents de chaque sorte dans les produits, de ce qui est produit au fur et à mesure de la réaction. Je commence par le carbone. Le carbone, maintenant, vous deviez savoir, c'est la boule noire, hein. Donc, je peux voir que dans les réactifs, elle n'est qu'une seule fois, alors que dans les produits, elle est aussi une seule fois. Donc la réponse qui était correcte ici, c'était bien un atome de carbone présent dans les réactifs et un atome de carbone présent dans les produits. Tant mieux, ça respecte Lavoisier en ce qui concerne le carbone. J'effectue le même travail, mais cette fois-ci en ce qui concerne l'oxygène. Je me rends compte ici que l'oxygène, si je compte, il y a 1, 2, 3, 4 fois dans les réactifs. Donc je sélectionne 4 oxygènes et j'en compte 1, 2, 3. Donc 3 oxygènes dans les produits. Et enfin, même travail en ce qui concerne l'hydrogène, qui est blanc, il y en a 4, je les pointe ici, et j'en compte que 2 dans les produits. Donc c'était 4 hydrogènes ici contre 2 dans les produits. Et bien le seul fait qu'il n'y ait pas le même nombre d'hydrogènes, et même le même nombre d'oxygène me dit que ça ne respectera pas le principe de Lavoisier. Il aurait fallu que dans mes 3 cas, dans chacun de mes atomes, j'ai exactement le même nombre dans les réactifs que dans les produits ici. Donc c'est très important pour que ça respecte, sinon c'est impossible qu'au départ j'ai des atomes qui vont se réarranger et pour former plus d'atomes à l'arrivée. C'est pas possible puisque tout ce que j'ai au départ va se réarranger pour se retrouver à l'arrivée. Donc je ne peux pas avoir des atomes en plus ou des atomes qui auraient disparu pour que ça respecte bien mon principe. Passons à la question suivante. La question suivante, c'était essayer de me modéliser la réaction du carbone. On vous dit que le carbone peut réagir avec le dioxygène pour former le monoxyde de carbone. Je vais prendre mes termes un à un. Premièrement, je vais prendre le terme de carbone ici. Donc le carbone peut réagir. Le carbone, c'est l'atome de carbone, tout simplement. Donc, si ça ne peut pas être cette molécule ici qui comporterait 2 atomes de carbone que j'appellerai finalement C2. J'essaye d'écrire, c'est un peu compliqué. Ça, c'est la molécule de C2. Or, moi, c'est le carbone. Donc déjà, j'élimine la réponse C, puisqu'elle ne me parle pas de carbone, elle me parle de dicarbone. Donc ça ne peut pas être ça. Ensuite, je sais qu'il réagit. Réagit, c'est le plus, avec du dioxygène. Regardons maintenant les propositions. Le dioxygène, vous le savez tous, c'est un atome d'oxygène plus un atome d'oxygène qui se rassemblent. Ça fait 2 oxygènes, c'est-à-dire dioxygène. Je dois donc chercher une molécule composée de 2 oxygènes, ce qui fait en sorte que j'élimine la réponse A ici, puisqu'ici je n'ai pas dioxygène, mais j'ai 2 fois l'atome d'oxygène. Il ne me reste donc du coup plus que la réponse B. J'ai à ce stade déjà trouvé quelle était la bonne réponse. Mais bon, je termine quand même. On me dit que ça fabrique du monoxyde de carbone de formule CO. Qu'est-ce que ça veut dire CO? Ça veut dire que c'est une molécule CO qui est composée à la fois d'un atome de carbone mais aussi d'un atome d'oxygène. Donc en effet, ça ne pouvait pas non plus être le A, où là j'ai une molécule qui aurait 2 atomes de carbone et 2 atomes d'oxygène. Ça ne serait pas le monoxyde de carbone. Donc la réponse était bel et bien la B ici. Continuons. Une des questions que vous avez en général bien fait, c'était celle-ci, mais je veux juste faire une petite remarque. Je vous donne ici, voilà, la transformation chimique O2 plus 2H2 donne 2H2O. Comme sur Pronote, je ne peux pas mettre les chiffres en indice, hein, je les mets entre parenthèses, mais ça veut dire qu'ils sont en indice, bien évidemment. Et alors, quelle est la modélisation de cette transformation chimique? O2 plus 2H2 donne 2H2O. Eh bien, O2, c'est une molécule qui comporte 2 atomes d'oxygène, comme c'est le cas dans toutes mes représentations. Donc, ça ne sera pas le problème ici. Ensuite, 2H2, ça veut dire que j'ai 2 fois ici ce 2 va dire que j'ai 2 fois ce qui suit, c'est-à-dire que j'aurai 2 fois la molécule de H2. La molécule de H2, c'est une molécule qui est formée de H et H collés entre eux, blanc et blanc collés entre eux. Donc j'ai blanc et blanc collés entre eux, qui est présent 2 fois. Donc là, j'ai pas vraiment de choix, c'est vraiment la proposition. Ah, je voulais un surligneur, ça n'a pas marché. La proposition de Tania, ici, je vais tenter de surligner, c'est la proposition de Tania qui est donc la correcte puisqu'il y a 2 fois ces H2. Donc ça élimine les autres propositions. Effectivement, celle-là est bonne et en effet, à l'arrivée, j'ai fabriqué 2 fois
H2O. H2O, c'est une molécule que vous connaissez très bien, qui ressemble, maintenant je vous l'entoure ici, elle est partout à ça, avec H, HO, H2O. Donc ça, comme ça me le fait deux fois cette H2O, ici on voit bien qu'on a fabriqué deux fois H2O. Sans aucun doute, la proposition de Tania est bonne. Pourquoi je vais dire que la proposition d'Olivia aussi respecte un petit peu cette équation? Eh bien, comptons ensemble. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 atomes d'oxygène et 4 à l'arrivée. Si je compte toutes les billes blanches d'hydrogène, j'en ai 8. Et j'en ai 8 aussi à l'arrivée. En fait, en réalité, c'est exactement la même que Tania, sauf qu'on a rajouté en plus la réaction comme si elle était présente deux fois. Donc, effectivement, la manière la plus simple, c'est celle de Tania, qui a parfaitement représenté. Mais Olivia aussi a bien respecté les proportions. C'était simplement la remarque que je voulais faire au sujet de ce petit exercice. Voilà pour le premier QCM, je vous en avais donné un deuxième la semaine d'après ou quelques jours après, je ne sais plus, qui était sur l'équilibrage des équations chimiques. Alors là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus mathématique, mais il y a des choses et il y a des méthodes que vous allez pouvoir acquérir facilement. Donc, on va essayer de voir systématiquement que ça respecte le principe de la voie. Je pars de ce premier exercice, je vous demande d'écrire la transformation chimique qui est ici. Ici, j'ai modélisé une transformation chimique et j'aimerais pouvoir l'écrire avec les symboles, les formules des atomes et molécules. Donc, de quoi elle est faite, cette transformation? Au départ, j'ai ces deux boules noires séparées, j'ai donc deux atomes distincts. Je n'ai pas une molécule, sinon ça serait collé. J'ai deux choses séparées. J'ai deux choses qui sont du carbone et du carbone. Donc j'ai deux fois l'atome de carbone. Est-ce que ça peut être ces deux? Certainement pas, puisque ces deux, je vais essayer de le dessiner rapidement, ces deux, ça serait une seule molécule qui comporterait, je suis en train de très mal le dessiner, deux boules noires qui seraient collées entre elles. C'est impossible puisque moi elles sont séparées. Est-ce que ça peut être deux O pour les mêmes raisons? Pas pour les mêmes raisons, mais l'oxygène est rouge, ça ne peut pas être l'oxygène. Il ne me reste donc que 2C, effectivement, qui serait la bonne réponse. Ensuite, ça s'additionne avec ces deux boules rouges qui sont collées entre elles. Donc ça, qu'est-ce que c'est? On va essayer de réfléchir, est-ce que ça peut être H2? Non, puisque l'hydrogène, il est noir. Donc vraisemblablement, j'élimine directement cette proposition qui ne pourra pas être bonne. Est-ce que ça peut être 2O? Eh bien 2O, ça serait deux atomes séparés. Or là, ils sont collés à une seule et même molécule. Donc j'exclus aussi cette possibilité de 2O. Ne me reste plus que O2, effectivement, qui est une seule molécule comportant deux atomes d'oxygène. Et enfin, ça produit quoi? Ça produit du monoxyde de carbone, ici présent, sauf que des molécules de monoxyde de carbone, je vois que j'en ai deux. Est-ce que ça peut être ces deux O2? Dans ces deux O2, j'ai pas d'indice devant, donc c'est une seule et même molécule qui est composée de deux atomes de carbone, puisqu'ici j'ai un 2 derrière carbone, et de deux atomes d'oxygène. Le tout collé entre eux. Ça peut être par exemple ce que je vous propose ici, ou avec le rouge en haut, le blanc, etc. Enfin, le noir en bas, qu'importe. Donc c'est impossible puisque moi j'ai deux molécules distinctes, donc ça ne va pas être cette possibilité, ça sera la dernière, 2CO. Et on le comprend bien ici, j'ai un C, un O, c'est un premier CO si vous voulez, et là j'ai mon deuxième CO, j'ai deux fois CO, donc c'était cette proposition qui était correcte. Passons maintenant le même exercice, mais avec ce modèle moléculaire suivant. Donc au départ, qu'est-ce que j'ai ici? Vous reconnaissez, vous commencez vraiment à le connaître, que CO2, c'est la molécule d'oxygène. Donc effectivement, au début, ça ne peut pas être deux O, ça serait deux atomes séparés. Cette proposition est incorrecte, mais ça va bien et bien être O2, une seule molécule composée de deux oxygènes. Ensuite, en ce qui concerne ces histoires de boules blanches dans la suite, ben là, j'ai deux fois quelque chose. Chaque quelque chose est composé de deux hydrogènes. Donc j'ai finalement HH, c'est-à-dire H2, qui est présent deux fois. Et pour dire que H2 est présent deux fois, je vais mettre un 2 devant. Ça me fera 2H2. Donc on comprend que la proposition qui sera juste, c'est 2H2. H2 tout seul, il me manquerait une molécule, et H4, ça serait 4 fois 4 atomes collés entre eux, ça ne peut pas fonctionner non plus. Je vous montre à quoi ça ressemblerait. Donc la seule réponse était celle-ci. Et enfin, qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais à l'arrivée des molécules d'eau, j'en ai deux, donc j'aurai 2 H2O. Si j'avais eu H4O2, comme ici proposé, ça aurait ressemblé à quelque chose comme ça. Tous les atomes auraient été collés entre eux. J'aurais une seule et même molécule. Évidemment, ce n'est pas ce que j'ai dans mon résultat. Donc la réponse était celle-ci. Nous continuons pour des exercices un petit peu de raisonnement et de savoir bien compter. Donc là, il y a quelqu'un qui a écrit une équation chimique ici.
sauf que il manque quelque chose. Attention, je vous avais bien dit dans la consigne de faire gaffe que des fois il y avait des petits indices ici, 2 et 2, qui voulaient dire ici par exemple que cette molécule d'H2O elle était présente 2 fois. Donc comment savoir la molécule qui manque? Eh bien je vais faire en sorte que cette équation respecte Lavoisier bien sûr, et je vais donc compter. Le carbone, c'est le fameux atome qui est noir. Il est présent une fois dans les réactifs. Je rappelle que les réactifs c'est tout ce qu'il y a avant la flèche, donc je le compte, il est une fois dans les réactifs. Dans les produits, il est présent ici aussi, donc il est présent une fois dans mes produits. Ensuite, je vais faire le même travail pour l'oxygène. L'oxygène dans les réactifs, eh bien, j'essaye d'avoir un curseur, j'avoue que j'ai un petit peu de difficulté. L'oxygène, il n'est pas présent dans les réactifs, donc 0 fois, mais par contre, à l'arrivée, je peux le compter ici, ici et ici. Attention, ici, la molécule est présente 2 fois. Ça veut dire que j'en ai 2 ici, puisque j'ai 2 fois la molécule d'eau. Donc 2 plus 2, j'en aurai 4 à l'arrivée. Là, il va y avoir souci. Je termine quand même avec l'hydrogène. J'en ai 4 ici. Et j'en ai 2 ici. Sauf que cette molécule étant présente 2 fois, j'en ai 2 plus 2 égale 4 aussi. Donc j'en ai 4 au départ et 4 à l'arrivée. Le seul problème est pour l'oxygène. Je vois bien qu'il en manque 4 au départ. Eh bien, donc c'est la tache noire. Je vais faire en sorte que cette tache noire vienne combler le manque de ces 4 oxygènes. Il va falloir rajouter des oxygènes. Mais comme il y a un petit indice 2 dessus, ce ne sera que 2 oxygènes qu'il faudra rajouter, puisqu'après ils seront multipliés par 2 présents 2 fois. Donc la réponse à trouver, c'était évidemment celle-là. Observez, effectivement, là tout est respecté. Je respecte le principe de Lavoisier. Si j'ai 2 fois cette molécule, donc j'en aurai je choisis pas très les bonnes, 1, 2, mais comme elle est présente 2 fois, 3 et 4, et je retrouverai 4 à l'arrivée, je respecte Lavoisier. On va faire la même chose, mais pour une autre équation chimique qui est celle-ci. Donc observez ici cette équation chimique, j'ai une tache noire, on n'oublie pas qu'il y a des indices, je vais faire la même comptabilité. Je commence par le carbone. Le carbone, c'est les fameux atomes qui sont noirs. Je n'en ai pas ici, donc je passe directement aux oxygènes. J'en ai 1, 2 dans les... Je vais prendre une autre couleur. J'en ai 1, 2 dans les réactifs. Et j'en ai... Attention, je n'en ai pas qu'un seul dans les produits, puisque cette molécule d'eau, elle est présente 2 fois. Donc, une fois H2O, une deuxième fois H2O, j'en aurai 2 aussi. Pas de problème jusqu'à là. L'hydrogène, ben, je n'en ai pas pour le moment dans les réactifs, 0. À l'arrivée, en revanche, j'en ai 2 par molécule. La molécule étant présente 2 fois, ça me fera 2 fois 2 égale 4. Donc si je fais le bilan, le seul problème c'est l'hydrogène, il m'en manque 4. Si je trouve un moyen d'avoir 4 hydrogènes dans les réactifs, j'ai gagné pour mon équilibrage d'équation. Donc cette tache noire, elle va cacher forcément des hydrogènes. Et pourquoi simplement 2? Puisque vous avez vu que j'ai un petit 2 qui est présent aussi ici. Donc cette molécule que je dessine qu'une fois, en mettant le 2 devant, c'est comme si je la représentais 2 fois. J'apporte bien les 4 hydrogènes manquants pour bien équilibrer l'équation de Lavoisier. Allez, dernier exemple de tache noire, c'est celle-ci. Je fais le même travail, les carbones, il n'y en a pas. L'oxygène, j'en compte un ici, ça en fait 2, mais cette molécule est présente 2 fois, ça m'en fait donc 4. Je vais gommer, sinon on ne verra pas bien pour la suite. À l'arrivée, combien j'ai d'oxygène? Eh bien, si je compte, j'en ai un ici, mais cette molécule étant présente 2 fois, ça m'en fait en réalité 2. Il y a un problème ici. Je termine avec les hydrogènes. J'en ai 1, 2 ici par molécule, mais la molécule étant présente 2 fois, ça m'en fera 4. À l'arrivée, j'ai 1, 2, 1 et 2 hydrogènes, mais la molécule étant présente 2 fois, ça m'en fera 4 aussi. Donc si bien que le seul problème ici, il se trouve, j'efface un petit peu, il se trouve pour les oxygènes. Donc je vois bien qu'il me manque 2 oxygènes à l'arrivée. Donc cette tache noire, qu'est-ce qu'elle va cacher? Elle va cacher évidemment des oxygènes. Donc la réponse était celle-ci, et là j'ai bien quelque chose d'équilibré. Voilà pour ces histoires de taches noires. Nous allons maintenant regarder un exercice un peu plus difficile. Je n'en fais qu'un sur ces résolutions d'équations chimiques, c'est un petit peu complexe. On va prendre l'exemple de la transformation chimique avec de l'azote, du diazote. Donc cette transformation chimique qui est la suivante ici, N2 plus H2 plus NH3, je veux déjà dans un premier temps m'assurer qu'elle est équilibrée ou pas, et si oui ou non, qu'est-ce qu'il manque. Donc, qu'est-ce que je constate? C'est que en réalité, elle ne va pas être équilibrée. Pourquoi? En effet, il va y avoir des hydrogènes, donc dans les réactifs, je vais compter le nombre d'hydrogènes. Il y en a 2 d'hydrogènes ici.
D'accord, dans H2, j'ai 2 hydrogènes. Or, à l'arrivée, ben, j'en ai 3 dans NH3, puisque le petit 3 fait référence à ce qu'il y a juste avant, donc j'en ai que 3. Donc, il me manque un hydrogène dans les réactifs. Les réactifs, il n'y en a que 2, contre 3 à l'arrivée, il me manque donc un hydrogène. Ensuite, pour l'azote, excusez-moi, des fois je mets des traces. Pour l'azote, c'est le N, hein, l'azote. Eh bien, l'azote, je constate que j'ai 2 azotes dans les réactifs de N2 et je n'en ai qu'un seul dans les produits. Ça veut dire qu'il manque bel et bien un azote dans les produits. Donc la réaction ne peut pas être équilibrée. Allez, on passe au plus dur, c'est-à-dire comment l'équilibrer cette réaction. Donc je récapitule, hein. Je parle de l'azote. Dans les réactifs, je n'en avais que 2. On a le 2 ici, et dans les produits, en revanche, j'en avais 3. Pardon, l'azote c'est N, et N n'était présent qu'une seule fois ici. Hein. Donc j'en ai qu'un seul. L'hydrogène, par contre, était présent 2 fois dans les réactifs, et il est présent 3 fois dans les produits ici pour l'hydrogène. Donc là aussi, il y a un problème, il y a 2 problèmes à résoudre. On va commencer par essayer de résoudre le problème de l'azote. 2 contre 1. Comment faire pour équilibrer? La seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de rajouter des coefficients ici, ici et ici, devant chacun des termes. Donc, comme il me manque un azote dans les produits, eh bien, au lieu d'avoir un seul azote, je vais en mettre 2 et le problème est résolu. En mettant 2 NH3, j'ai en effet maintenant réussi à avoir 2 azotes dans les produits, j'en avais 2 dans les réactifs, le problème est résolu. Sauf que, en ayant mis ce fameux coefficient 2, ça a eu un impact sur le H, puisque la molécule NH3 tout entière est maintenant présente 2 fois. Ça veut dire que j'ai NH3 plus NH3. NH3 plus NH3, ça me fait H3 plus H3, ça me fait 6 fois l'hydrogène. Donc maintenant, en ayant mis ce 2, j'ai changé la donne sur les hydrogènes et j'ai 6 hydrogènes. Comment faire en sorte du coup pour que dans les réactifs, eh bien j'ai 6 hydrogènes aussi puisque je veux que tout soit équilibré? Eh bien la seule façon d'avoir 6 hydrogènes, puisque j'ai H2, c'est de rajouter le coefficient 3 qui n'est pas apparu au bon endroit. Donc ça, c'est pas un 3 qui apparaît ici. Hein. Je vais le gommer. Excusez-moi, je me suis trompée dans l'animation. Ce fameux 3 apparaît, et je vais vous le noter, devant les hydrogènes, ici. Voilà. Et pas devant N2. Ça, je suis en train de le barrer. Donc, en mettant 3H2, alors j'apporte 3 fois 2 égale 6 hydrogènes. J'ai équilibré l'équation chimique. Voilà comment petit à petit, je peux parvenir à équilibrer. Il vous faut dans un premier temps faire la comptabilité de chaque atome au départ et à l'arrivée. Voir s'il y a un problème et résoudre un à un les problèmes. Commencer par l'azote, équilibrer l'azote. Une fois qu'on a équilibré, ça peut être déséquilibré autre chose. Recompter et équilibrer l'hydrogène ensuite par la suite. Donc il y en avait d'autres hein, d'exercices, mais je me suis focalisée que sur un pour vous faire une petite explication en espérant que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Pronote ou sur mon mail. Et nous allons encore poursuivre un petit peu ce travail sur les transformations chimiques, qui est vraiment la chose peut-être clé en chimie qu'on aborde en 4e et qui est la base de tout chimiste si vous continuez de la chimie au lycée ou dans le supérieur. Donc on va continuer un petit peu à travailler là-dessus. Donc voilà, ben, je vous souhaite non pas une bonne reprise, mais une bonne télé-reprise. Voilà. Allez, au revoir.